Buenas tardes, señor Carraqui. Nos han pedido los amigos de la FIO, de la Federación Iberoamericana de Ombudsman, que les hagamos un pequeño resumen de qué es lo que estamos haciendo en colaboración el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales con la Delegación Interministerial de Derechos Humanos. Entonces, si le parece a usted bien, yo voy a explicar un poco en qué consiste el proyecto, le voy a presentar y luego presenta usted qué es la Delegación Interministerial de Derechos Humanos y qué es lo que hace. Pues bueno, lo primero es presentarle a usted, que es director de la coordinación y de la promoción de los derechos humanos en el interior de la DIDH, que tiene usted una carrera como profesor de investigación en el ámbito de las políticas públicas y que, bueno, desde la creación del Consejo Consultivo de los Derechos Humanos en Marruecos ha estado involucrado en el diseño y puesta en práctica de políticas de derechos humanos. La nueva aventura que está haciendo y que yo quisiera que contara a nuestros amigos del otro lado del Atlántico es qué es la DIDH. D'abord, je vous remercie pour cette invitation et aussi pour bien sûr, je dirais bien cette discussion-là, dont je suis vraiment tout d'abord heureux d'être parmi vous. En ce qui concerne la DIDH, à laquelle j'appartiens, en tant que directeur de la coordination et de la promotion des droits de l'homme, c'est une institution qui a vu le jour depuis 2011. Mais avant bien sûr de voir le jour, c'était tout d'abord un débat au sein du Conseil consultatif des droits de l'homme, c'est-à-dire l'institution nationale du Maroc aux droits de l'homme. Et ce débat était autour de la meilleure méthode, de la meilleure pratique pour avoir un organisme qui, bien sûr, s'occupe des droits de l'homme, mais au niveau gouvernemental, c'est-à-dire qui peut apporter un savoir, de l'assistance au niveau du gouvernement, mais aussi au niveau de tous les intervenants dans le domaine des droits de l'homme. Et bien sûr, il faut dire aussi une chose, que le Maroc avait déjà connu un ministère des droits de l'homme en 1994. Mais cette expérience-là a laissé une valeur ajoutée, mais il fallait encore aller plus loin. Donc le Maroc a fait le choix de cette délégation interministérielle des droits de l'homme, tout en sachant que tout d'abord l'agenda des droits de l'homme est totalement différent de l'agenda des différents partis politiques au Maroc, et que lorsqu'il s'agit des droits de l'homme, il s'agit toujours d'une continuité. Il ne s'agit pas de rupture ou de faire marche arrière. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous avons une délégation interministérielle aux droits de l'homme auprès du gouvernement, mais aussi elle a des actions et elle intervient auprès de tous les intervenants concernant les droits de l'homme. Bien sûr, le délégué interministériel aux droits de l'homme ne fait pas partie ni du Conseil du gouvernement ni du Conseil des ministres, mais c'est un organisme gouvernemental et il porte assistance. Et bien sûr, on peut dire que c'est l'organe d'expertise des droits de l'homme du gouvernement. La DIDH surtout a aujourd'hui beaucoup de relations, que ce soit avec l'Union européenne, que ce soit avec les différents intervenants. Aujourd'hui, bien sûr, il y a ce projet de jumelage qui est là et qui a apporté beaucoup de choses, non pas seulement à la délégation interministérielle des droits de l'homme et à le renforcement de ses capacités, mais aussi au domaine des droits de l'homme en général. Et nous attendons beaucoup de ce projet, non pas seulement au niveau de la promotion, mais aussi au niveau de la coordination et au niveau du partenariat en général. Il faut dire aussi que la DIDH aujourd'hui a développé une très grande coopération et une très grande expérience avec toutes les agences des Nations Unies. Et on peut dire que jusqu'à présent, depuis 3 ans, la présence de la DIDH a apporté une valeur ajoutée, non pas seulement aux droits de l'homme, mais aussi à l'action gouvernementale des droits de l'homme au Maroc. Acaba de señalar usted precisamente la referencia, ha hecho usted una referencia al proyecto de hermanamiento. Como bien sabe, y bueno, habría que explicárselo también a las personas que nos están viendo desde el otro lado
del Atlántico, el proyecto Hermanamiento de la Unión Europea es un proyecto de colaboración entre las administraciones españolas, en las que colabora España, Francia y Austria, con la administración marroquí, en este caso la DIDH. Para el objetivo de este hermanamiento es el refuerzo de las capacidades técnicas y la organización de la DIDH para el desarrollo de sus funciones. Yo creo que para comprender mejor qué es en qué consiste el proyecto Hermanamiento y para dar a conocer la DIDH, aparte de explicar el contexto en el que surge y qué es la DIDH, también creo que sería muy oportuno explicar las diferentes tareas que realiza la DIDH, qué es lo que hace la DIDH y de qué manera ayuda a desarrollar una política de derechos humanos en Marruecos. Il faut dire que les domaines d'intervention de la DIDH aujourd'hui sont différents et sont plusieurs. On peut dire que pour l'instant, les différentes importantes fonctions de la DIDH, c'est tout d'abord, il s'agit de la coordination des départements gouvernementaux sur le plan des droits de l'homme. Mais aussi, il faut dire que jusqu'à présent, la DIDH a assuré au Maroc une présentation tout à fait adéquate des rapports périodiques du Maroc à tous les organismes de contrôle des conventions, surtout lorsqu'on parle des 9 conventions concernant les droits de l'homme. Donc, sur ce plan, le Maroc, on peut dire aujourd'hui, n'a plus de retard sur la présentation de ces rapports. Aussi, il y a une large coopération, comme je venais de le dire, avec les agences des Nations Unies, mais aussi avec la société civile. Et il faut dire qu'au Maroc, il y a une société civile qui est vraiment dynamique, et cette société civile a besoin d'assistance, a besoin aussi de savoir, a besoin de financement. Et la DIDH porte beaucoup pour ces intervenants-là, surtout au niveau de la société civile. Mais aussi la délégation interministérielle a son mot à dire sur le plan de législatif et surtout sur tout ce qui concerne les textes concernant les droits de l'homme. Donc, il est consulté sur plusieurs domaines. Aujourd'hui, avec ce projet de jumelage, je crois que c'est un renforcement de capacité, bien sûr, qui fait intervenir plusieurs États appartenant à l'Union européenne, dont principalement l'Espagne, avec qui on partage plusieurs choses, que ce soit au niveau de la géographie, mais aussi de l'histoire et de la culture. Et aussi la France et l'Autriche. Donc, ce n'est qu'un point de départ pour une coopération sur le plan de formation de capacité, de renforcement de capacité, mais aussi sur, si vous voulez, sur, bien sûr, la perfection, que ce soit au niveau des actions vis-à-vis de la société ou vis-à-vis de différents organismes concernant les droits de l'homme. Y finalmente no quisiera desaprovechar la oportunidad de preguntarle también por una cuestión que yo creo que suscita mucho interés en todo el mundo y que Marruecos y la DIDH está situado mejor que nadie para responder. Como bien sabe usted, desde que comienzan las primeras revueltas en Túnez, en lo que se ha denominado la primavera árabe, el mundo árabo-musulmán atraviesa una situación de inestabilidad que, en fin, afecta a los derechos humanos de muchas personas y que puede afectar y que está afectando a la estabilidad de varias regiones del mundo. Yo creo que para nuestros colegas tan lejanos como pueden ser los colegas de América Latina, pero tan cercanos en la preocupación sobre la defensa de los derechos humanos, quizás les interesaría saber cómo ve usted, cómo se ve desde la DIDH marroquí la evolución de los derechos humanos en el mundo árabe-musulmán en el marco de la primavera árabe y su évolution. Vous savez, nous avons aussi vécu le printemps arabe, mais à notre façon. Il faut dire que pour nous, le printemps arabe était une occasion tout d'abord d'un grand échange
entre les différentes forces politiques, mais d'une manière totalement différente de ce qui s'est passé dans le monde arabe. Il faut dire aussi que ces changements se sont opérés au Maroc dans un climat de continuité. Nous sommes une monarchie constitutionnelle démocratique et tous les changements s'opèrent dans un climat de continuité, que ce soit au niveau des droits de l'homme, que ce soit au niveau de la démocratie, que ce soit au niveau des différentes politiques publiques. Mais le printemps arabe, si pour certains États était bien sûr, on peut dire, la conclusion ou le résultat d'un climat de privation des droits de l'homme, ce n'est pas du tout pour nous. Parce que les changements ont débuté un peu au Maroc, même avant le printemps arabe. C'était en 1990, les premiers changements ont commencé au Maroc. Et je peux même vous dire que depuis 1990 jusqu'à aujourd'hui, il y a un très grand développement qui s'est fait au Maroc, surtout au niveau des droits de l'homme. Si, par exemple, vous venez de visitez le Maroc, vous allez constater vous-même que les gens manifestent. Et parfois même, il y a les forces d'ordre qui sont là pour protéger les gens à exercer ce droit. Et je peux vous dire qu'il n'y a pas une journée qui passe au niveau de la capitale. Vous pouvez même le constater à œil nu. Devant le Parlement, il y a des gens qui manifestent, qui demandent. Donc, parfois, c'est légitime, d'autres fois, c'est des gens pour s'exprimer autrement. Par contre, pour nous, aujourd'hui, on essaie de porter tout d'abord une assistance aux différents pays qui ont vécu le printemps arabe. Si le printemps arabe a opéré des changements à travers une rupture politique et sociale dans certains pays tels que la Tunisie, l'Égypte, le Yémen et ainsi de suite, ce n'est pas le cas pour le Maroc. Et aujourd'hui, le Maroc est consulté par plusieurs pays tout d'abord pour servir servir d'expérience, mais aussi d'exporter son expertise surtout sur le plan de la justice transitionnelle. Je me rappelle que nos amis et frères tunisiens, ils ont visité le Maroc pour tout d'abord savoir et connaître l'expérience marocaine de la justice transitionnelle qui avait débuté avec l'instance de l'équité et de la réconciliation et qui a permis au Maroc d'opérer et de mener des changements autour des droits de l'homme. Les changements aujourd'hui au Maroc se font non pas seulement autour des problématiques politiques, mais autour des droits de l'homme. Donc le printemps arabe, nous l'avons vécu à notre façon. Et l'output principal au Maroc, c'était une réforme constitutionnelle qui a bien sûr élargi encore un peu plus les droits de l'homme, qui a encore rétabli un autre ordre avec entre les pouvoirs politiques existants, mais c'est une expérience dans la continuité. Donc ce qui nous permet bien sûr d'enrichir encore plus notre expérience, mais aussi d'essayer de mener et d'accompagner les différents pays qui ont vécu d'une façon amère parfois ce printemps, de les assister et bien sûr de les aider à mener les changements et bien sûr de faire cette transition démocratique. Pues, señor Carraqui, le agradezco mucho estas palabras, este tiempo, y espero que nuestro proyecto que llevamos juntos pues sea un éxito y que podamos compartir con muchos colegas de otras jurisdicciones la experiencia que estamos llevando a cabo. Muchas gracias. Je vous remercie.